auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par votre espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous allons prier avant de commencer. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, les mouvements, l'être, la respiration. Nous te remercions Seigneur. Tu as pris soin, n'est-ce pas, de notre famille. Donc aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion d'annoncer votre parole. Nous te demandons, Seigneur, nous vous demandons, Père Céleste, nous te demandons, Père Céleste, d'éclairer notre esprit, d'éclairer notre intelligence, d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie. Vous qui avez partagé mes études dans les différents groupes de Facebook, je vous remercie. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour une nouvelle étude chaque semaine. Nous étudions le mercredi à partir de 20h. Nous sommes en ligne et le dimanche, nous sommes en ligne à partir de 15h. Le mercredi à partir de 20h, nous étudions les doctrines bibliques et le dimanche à partir de 15h, nous étudions, n'est-ce pas, le livre des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est le pardon. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, le pardon. Donc le pardon, c'est notre sujet pour aujourd'hui, le pardon. Le pardon, n'est-ce pas, c'est l'action de pardonner. Ok? L'action de pardonner, accorder son pardon, n'est-ce pas, à quelqu'un. Donc je vous demande pardon. Ok? Et formule de politesse, n'est-ce pas, par laquelle on s'excuse. Donc, nous disons ici, quelle est la signification du mot pardon? Donc, la signification du mot pardon. La première signification, fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, rémission d'une offense, accorder son pardon. Numéro 2, absolution du péché pour, alors, pas un prêtre après la confession. Donc ça, c'est la définition, n'est-ce pas, du mot pardon d'après l'Église catholique. Donc maintenant, pourquoi le pardon, n'est-ce pas, est important? Donc le pardon, n'est-ce pas, en quelque sorte, le pardon est important. Pourquoi? Pourquoi, n'est-ce pas, le pardon est important, est si important? Le pardon est un pansement pour notre cœur. C'est ça le pardon. Est un pansement pour notre cœur. Donc il nous suffit de penser à telle personne ou se remémorer telle date pour nous sentir submergés par la tristesse, par la colère. Donc le processus du pardon va nous aider, n'est-ce pas, à nettoyer, va nous aider à laver ses blessures et surtout à les cicatriser. Important, c'est très important. Donc pourquoi pardonner? Alors pourquoi pardonner selon la Bible? Ok, pourquoi pardonner selon la Bible? Donc souvent Jésus guérit des infimes et remet les péchés par la même occasion. D'après Matthieu 9, versets 1 à 8. Le pardon, n'est-ce pas, fait partie de la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, n'est-ce pas, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que Jésus a transmise aux hommes. Luc 11, versets 1 à 4, Matthieu 6, versets 9 à 13. Nous allons continuer notre sujet, n'est-ce pas, sur le pardon. Donc, comme nous l'avons vu dans l'étude 57, une église unie est une église en paix. C'est ce que nous avons vu, hein? Malheureusement, puisque les chrétiens ne sont pas encore rendus parfaits. Tous sont un jour ou l'autre offensés par un autre. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, nous n'avons pas encore, en quelque sorte, atteint, n'est-ce pas, la perfection absolue. Nous sommes encore sur la terre. Le pardon est alors nécessaire pour maintenir la paix et donc l'unité. Éphésiens 4,
versets 2 et 3, le déclare. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. C'est-à-dire, n'est-ce pas, il va y avoir, n'est-ce pas, des problèmes entre les frères et sœurs. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, béni soit l'Éternel. Donc, lorsque nous avons une bonne raison de nous plaindre qu'un tort réel nous a été causé, quelle devrait être notre première réaction? Lorsque nous avons une bonne raison de nous plaindre qu'un tort réel nous a été causé, quelle devrait être notre première réaction? Colossiens 3, verset 13 à 15. Colossiens 3, verset 13 à 15. Colossiens 3, verset 13 à 15. Nous lisons ainsi. Supportez-vous les uns les autres. Ça, c'est le support mutuel. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le pardon, n'est-ce pas, est réciproque. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Christ nous a pardonné. Yes. Christ nous a pardonné. Ça c'est clair. Vous savez qu'il existe, n'est-ce pas, le pardon judiciaire et le pardon paternel. Le pardon judiciaire, lorsque vous acceptez Jésus, n'est-ce pas, comme votre sauveur personnel, Dieu, n'est-ce pas, nous a pardonné. Parce que vous étiez en Adam. Maintenant, vous recevez le pardon judiciaire. Parce que vous étiez pécheur. Vous étiez en Adam. Ça, c'est le pardon judiciaire. Mais lorsque vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, maintenant vous êtes en Christ. Vous n'êtes plus en Adam. Vous n'êtes plus en Adam, vous êtes en Christ. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Lorsque vous avez fait un péché, ou bien lorsque vous péchez, lorsque vous commettez une erreur, Dieu, n'est-ce pas, va continuer à vous pardonner. Ça, ce n'est pas le pardon judiciaire. Ça, c'est le pardon paternel. Le pardon paternel, maintenant, ça, c'est le rapport entre père et fils. Yes, ça, c'est le pardon paternel. Maintenant, Dieu, n'est-ce pas, nous a pardonné. Il a envoyé Jésus, n'est-ce pas, mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Maintenant, le texte ici a dit, n'est-ce pas, de même Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais pas de toutes ces choses. Revêtez-vous de la charité. La charité, n'est-ce pas, qui est l'amour. Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité qui est l'amour est le lieu de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Waouh! Lorsque nous avons une bonne raison de nous plaindre, qu'un tort réel nous a été causé, quelle devrait être notre première réaction? Notre première réaction, c'est quoi? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous.
supportez-vous les uns les autres. C'est 21-22. Matthieu 18, 21, 22. Alors, Pierre s'approcha de lui. Lui ici c'est Jésus. Et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à cette fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois cette fois. Jusqu'à 7 fois 77 fois. 70 fois jusqu'à 7 fois 77 fois. Ici, ce n'est pas, comment dire en quelque sorte, faire un calcul. C'est le pardon illimité, sans limite. C'est ça. La signification ici de ce passage, n'est-ce pas? C'est pardonner sans limite. C'est le pardon illimité, sans limite. Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ouais, le péché entre frères et sœurs sera jusqu'à 7 fois. Le chiffre 7, vous savez, n'est-ce pas? C'est le chiffre de la perfection. Pierre voulait savoir, n'est-ce pas, s'il pouvait, n'est-ce pas, pardonner jusqu'à 7 fois. Jésus-Christ a répondu ici, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ici, le pardon illimité, sans limite. Quand nous sommes blessés par un frère, il arrive que le pardon soit plus difficile à donner. Ce qui empêche parfois de pardonner, c'est de croire que ce serait l'équivalent qui est de donner raison à la personne fautive ou d'avouer que la faute n'était pas grave. Quand Dieu nous pardonne, est-ce qu'il avoue que notre faute n'était pas grave? La Bible va répondre à cette question. Quand Dieu nous pardonne, lorsque Dieu nous pardonne, est-ce qu'il avoue que notre faute n'était pas grave? Regardons ensemble. Psaume 25, verset 11. Psaume 25, verset 11. Nous allons lire ensemble Psaume 25, verset 11. Psaume 25, verset 11. Il dit, c'est à cause de ton nom. Yes. David. Verset 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. La question, quand Dieu nous pardonne, est-ce qu'il avoue que notre faute n'était pas grave? Non. Il n'avoue pas. C'est ça. La question, quand Dieu nous pardonne, est-ce qu'il avoue que notre faute n'était pas grave? Quand Dieu nous pardonne, est-ce qu'il avoue que notre faute n'était pas grave? Le texte ici a dit, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Car elle est grande. Elle est grande ici, c'est mon iniquité est grande. Waouh. C'est à cause de ton nom, Éternel. C'est à cause de ton nom. C'est à cause de ton nom que tu pardonneras mon iniquité. C'est à cause de ton nom que tu pardonneras mon iniquité. Car elle est grande. Yes. En matière de pardon, quel modèle devons-nous suivre? En matière de pardon, quel modèle devons-nous suivre? Lisons ensemble Luc 6, verset 36.
Luc 6. Luc 6. Verset 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ça, c'était la parole de Jésus-Christ. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. La question en matière de pardon, quel modèle devons-nous suivre? Dieu est notre modèle. Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu nous a pardonné en Christ. En matière de pardon, quel modèle devons-nous suivre? Dieu est notre modèle. Est-il possible d'aimer une personne tout en refusant de lui pardonner? Est-il possible d'aimer une personne tout en refusant de lui pardonner? 1 Corinthiens 13, verset 7. Est-il possible d'aimer une personne tout en refusant de lui pardonner? 1 Corinthiens 13, verset 7. La Bible va répondre à cette question. Elle excuse tout. Elle ici remplace l'amour. Alors, la charité, qui est l'amour. Elle excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Est-il possible d'aimer une personne tout en refusant de lui pardonner? Non, il n'est pas possible. Si vous aimez cette personne-là, vous pouvez la pardonner. 1 Pierre 4, verset 8. Et Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La charité et l'amour couvrent une multitude de péchés. Cependant, le devoir de pardonner n'implique pas d'excuser quelqu'un qui vit dans le péché. Nous verrons le sujet de la discipline dans une prochaine étude. Donc, pour continuer, quelles sont les conséquences de refuser de pardonner à son frère? De refuser de pardonner à son épouse? Quelles sont les conséquences ici? 1 Pierre 3, verset 7, va répondre à cette question. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi tenter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quelles sont les conséquences de refuser de pardonner à son frère ou à son épouse? L'obstacle à vos prières. Matthieu 6, versets 14 et 15. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, versets 7 à 9. Matthieu 6, conséquence de refuser de pardonner. Matthieu 6, versets 14 et 15. Matthieu 6, verset 14. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous avez besoin, n'est-ce pas? Vous avez besoin, n'est-ce pas? Le pardon de Dieu. Commencez à pardonner ceux qui vous ont offensé. Et Dieu va vous pardonner. Commencez à pardonner ceux qui vous ont offensé. Dieu, n'est-ce pas, va vous
pardonner aussi. Yes. Dieu va vous pardonner aussi. Le texte ici est bel et bien clair. Le texte a dit ici, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voulez que Dieu vous pardonne. Vous voulez que Dieu pardonne vos offenses. Commencez à pardonner vos frères qui vous ont offensé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Partagez, faites des commentaires. Ces questions, vous pouvez me les envoyer. Je vous répondrai quand j'aurai le temps. Vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. C'était votre serviteur, Jean-Christelle Pétion. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.